Nouvelle lune éclipsée d'octobre, le 2, 18h50, temps universel. Une éclipse produit normalement des effets pendant 30 jours, voire 60 jours. Elle va venir activer le 10 degrés, 11 degrés de la balance. Si vous avez une planète ou l'ascendant sur cette zone, vous êtes particulièrement concerné. Il va y avoir un changement majeur dans votre vie, une réorganisation, que ce soit au point de vue des associations, des partenariats, du couple, ou alors dans le secteur de la maison qui est concerné par le signe de la balance. Je m'explique. Vous regardez la maison qui comprend la balance, qui comprend ce degré exact, et vous avez le secteur qui est activé par cette éclipse. Une éclipse qui est très puissante, qui met beaucoup d'énergie au nœud sud, avec Mercure, avec la Lune noire, avec un carré à Mars et un quinconce à Saturne. Ce sont des configurations difficiles, conflictuelles, qui vont mettre l'accent, encore une fois, sur le volet guerrier de l'axe nœud nord bélier, nœud sud balance. Période clé pour parler de relations, d'associations, de partenariats, de nos relations en couple. Il est possible qu'on retrouve des amours du passé, des fantômes du passé, qu'on soit invité aussi à revoir un petit peu sa conception de l'amour, sa conception du couple, sa conception des associations d'une manière générale, et qu'on trouve un équilibre. On est dans des sociétés qui sont de plus en plus individuelles, basées sur un individualisme féroce, et malheureusement, sur le long terme, on commence à en voir les conséquences, les effets, parce qu'il y a de moins en moins de familles, et du coup, moins d'enfants, un vieillissement de la population et un appauvrissement généralisé. C'est pas uniquement en Occident. C'est valable dans le monde entier, y compris dans des pays asiatiques comme le Japon ou la Chine. On va parler des grands enjeux démographiques durant cette période d'éclipse. On va parler aussi, par cette conjonction à Mercure, d'intelligence, de saisissement, d'une compréhension divergente des situations en présence. Ça va me parler aussi des intelligences secrètes, des moyens mis en œuvre, des moyens technologiques. Mercure a fait pendant très longtemps un aspect très dur à Uranus. Là, ça va venir me parler intelligence, service, CIA et tous les services secrets qui sont toujours monopolisés en période de conflit. Donc, c'est pas uniquement la CIA ou le Mossad, c'est d'une manière collective, les services du monde entier sont sollicités durant cette période. Ça vient aussi me parler des organisations internationales avec Saturne, Quinconce, que ce soit l'ONU ou la CPI. Mahmoud Abbas, devant la CPI, il souhaite saisir la CPI, et Netanyahou qui parle de faire un discours devant l'ONU. Il y a une espèce de décalage, un conflit d'intérêts là. Et la balance, elle va réorganiser les choses. Sous l'égide de Saturne, on parle aussi de jugement. C'est le tribunal collectif, le tribunal international. Lorsque la diplomatie ne peut plus parler, eh bien, ce sont les armes qui vont parler. C'est ce qui se passe en ce moment Russie-Ukraine. C'est ce qui se passe également au Proche-Orient. À titre personnel, avec ce genre de configuration, je suis invitée à nettoyer, à apurer mes anciennes douleurs, mes anciennes souffrances, mes anciennes douleurs corporelles. Et Vénus est un signe charnel. Elle m'invite aussi à regarder mes associations professionnelles, si je suis salarié, demander peut-être une augmentation de salaire ou peut-être chercher un meilleur emploi et des meilleures perspectives. Elle va venir me parler aussi des collaborateurs avec qui je suis en lien. Est-ce que je veux travailler dans un petit groupe avec une relation très personnelle ou au contraire me trouver noyé dans un plus grand ensemble avec un meilleur salaire? C'est tout mon rapport aux autres qui ici est questionné.
c'est une période aussi pour trouver de la confiance en soi, pour prendre des décisions. Par contre, Mercure m'amène beaucoup d'instabilité, beaucoup d'irritabilité, et il amène un petit peu du conflit. Il vient de quitter la Vierge. Donc là, on est dans un langage diplomatique, et le langage diplomatique est toujours la possibilité d'apaisement à un conflit et de faire le moins mauvais choix possible. Quelque chose qui est confisqué. J'ai la lune noire. La lune noire, elle me masque la vérité. Et lorsque le langage de la diplomatie n'est plus possible, eh bien c'est Mars, avec ce carré, en Cancer. Pourquoi en Cancer avec ce carré? Eh bien, il vient me parler de guerre fratricide. C'est-à-dire que lorsqu'on est issu de la même terre, issu de la même zone géographique, il y a forcément une histoire commune. Il y a forcément la notion de frère, de fraternité. C'est ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Comment est-ce qu'on peut se faire la guerre entre peuples frères? Lorsque tout nous oppose, c'est concevable. Mais lorsque tout nous rapproche, qu'on a et qu'on partage une histoire commune, et c'est le propre des guerres civiles, ce sont des guerres qui marquent une douleur profonde parce que justement, je me déchire avec mon propre frère. Et il faut beaucoup plus longtemps pour cicatriser ces blessures morales transgénérationnelles que des guerres où nous sommes avec un ennemi déclaré. Nous n'avons pas la même origine, nous n'avons pas la même culture, pas la même langue. C'est relativement plus facile à intégrer au plan des émotions parce qu'on peut désigner l'ennemi. Quand l'ennemi désigné, c'est ma fratrie, on réalise le morcellement que cela enclenche. Cette éclipse met en avant un magnifique trigone, Saturne, Mars, Vénus, beaucoup d'émotions, beaucoup d'irritabilité aussi, et beaucoup d'instabilité. Il y a d'un côté un idéal et un objectif à atteindre par un travail de fond. C'est vrai qu'on a Lama qui est en zone 6 et Vénus qui est complètement isolée, qui fait cavalier seul. Mais Vénus est sous la gouvernance de Mars. Neptune est bien placé. Et j'ai Uranus qui est à l'ascendant. Uranus va me ramener des explosions, des techniques novatrices. On va beaucoup parler de technologie après cette nouvelle lune. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de nouveau qui se met en place. Contrôle technologique, mais sous couvert d'une très intense émotion. Il va forcément y avoir des mouvements de foule, des groupuscules qui vont émerger, des nouveaux groupes secrets qui vont se former. Et il est possible, avec ce genre de carte, qu'il y ait des mutations structurelles, des groupes secrets. On quitte une forme pour en prendre une autre. C'est une période idéale à titre personnel pour gérer ses émotions. Si j'ai du mal dans ce domaine, eh bien, apprendre à contrôler son émotivité trop forte et ne pas se laisser submerger. J'avais une conversation ce matin avec une personne qui réside en zone de conflit et je lui disais de tenir un journal pour l'aider justement à gérer son émotivité, mais surtout apporter un témoignage. Et plutôt que de se retrouver soumise à une hyper-émotivité, ce qui est tout à fait légitime quand on est entouré de déflagration, eh bien d'utiliser cette énergie pour écrire, pour témoigner, pour raconter ce qui se passe et peut-être un jour publier ce travail. Ça fait partie de la gestion des émotions en période extrême. Avec ces configurations-là, on voit comment les émotions peuvent nous apporter de la richesse, peuvent nous amener une hypersensibilité bien gérée va amener quelque chose de positif, même dans l'extrême. Tout l'enjeu de cette nouvelle lune va être comment je vais gérer Mars, ma propre agressivité, mon propre conflit, parce qu'il va y avoir des tensions de famille, il va y avoir des reproches. C'est une période, dans les temps qui suivent, où les relations interfamiliales vont être tendues. C'est le moment aussi de dire les choses avec délicatesse et de garder l'idée de la diplomatie, dans la mesure du possible. On a une chance dans cette nouvelle lune, c'est que Vénus est très bien aspectée. On va arriver rapidement à un retour à la normale. Mars est faible, Vénus est puissante. Par contre,
l'accumulation d'énergie au nœud sud laisse toujours planer des menaces. De quelle menace il s'agit? C'est la menace d'attentat. C'est la menace d'un conflit qui va s'enliser, qui va devenir boueux. Lorsque j'ai trop d'énergie au nœud sud, il y a toujours un risque de déflagration, et de déflagration où des personnes physiques vont être touchées, donc des attentats corporels. Ça va rester mesuré. Vénus ne reçoit pas d'aspect négatif. Par contre, Jupiter, lui, est touché. Il est touché par Saturne, il est touché par Neptune. Neptune en 12 vient me parler de conflits en mer, au-delà des mers, déflagration avec Saturne, Jupiter. On est dans une situation très instable. Par contre, les institutions internationales vont jouer à plein. Donc il va y avoir beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges et des tentatives de rattraper le conflit pour éviter qu'il s'envenime par la diplomatie. Normalement, avec ces configurations-là, il va y avoir des avancées significatives sur les différents fronts. Pour la Russie, nous avons Mars qui se trouve sur Uranus natal du thème de la Russie. Donc la question reste posée. Par contre, si on regarde le thème de Vladimir Poutine, on a le Soleil qui se trouve à 13 degrés. Donc il est en conjonction à 2 degrés près. En général, on prend 1 degré, mais dans des cas particuliers, quand vous avez affaire à un chef d'État, donc on est dans la part royale des éclipses, eh bien forcément, la question va être posée. Est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Parce que Uranus se trouve à 18 degrés dans son thème, et il va bientôt y avoir Mars qui va passer dessus. Donc forcément, là, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place sur le conflit Russie-Ukraine. Soit il se fâche carrément, soit on trouve un accord avec Zelensky. Mais il y a un tournant majeur qui va se passer dans le conflit russo-ukrainien. Il y a beaucoup de chefs d'État dont le thème est dominé par la balance. Du coup, ça va ramener, dans cette période-là, beaucoup d'instabilité au niveau mondial. Parce que non seulement les pays sont balance, mais en plus, les thèmes de dirigeants sont balance. Du coup, la saison des éclipses en balance, elle est toujours très intense. Beaucoup d'événements mondiaux. La France, balance, le soleil est à 5 degrés. Bon, même si on est un petit peu loin, il est fort probable que des événements soudains en France s'inscrivent dans cette logique d'éclipse. Quelque chose de nouveau qui prend forme, qui prend racine. Aussi pour des raisons financières. On parle en France d'une situation budgétaire très difficile. Et on voit là, ça arrive dans la maison 2, la maison 3. Donc la communication, les populations, et sans doute des mouvements sociaux importants postérieurs à la nomination du nouveau gouvernement. Là, on va toujours, dans ce que j'avais décrit, ce problème au niveau des institutions, cette crise avec ce carré Saturne et Vénus, bien sûr, qui s'active dans la zone. Tant que la conjonction Lune noire, Soleil de la France ne sera pas purgée, que le nœud sud n'aura pas quitté la balance, eh bien, grosse instabilité en France, au niveau gouvernement, au niveau des prises de décision, au niveau général. On voit bien les tractations. Comment on retrouve l'instabilité qu'on avait quittée au moment de la création de la Ve République, et c'est la raison pour laquelle De Gaulle avait mis en place un système présidentiel, parce que dans le système parlementaire, c'est très difficile de gouverner un pays. On arrive à des phénomènes de blocage. Et c'est ce qu'on retrouve quelque part. Et c'est là où c'est très particulier, parce que nos institutions ne sont pas prévues pour fonctionner sans majorité claire, nette et précise. Et là, il y a une boîte de Pandore qui a été ouverte, et on va s'apercevoir que c'est très difficile à gérer, alors même que la situation du moment exige des prises de décision très rapides. J'ai envie de dire aussi que l'intérêt politique est en train de primer sur l'intérêt national. Et ça, c'est un problème. C'est un problème lorsque les guerres de clochers, ce qu'on a connu durant la 4e République,
enfin ce que nos ancêtres ont connu, s'enlisent au lieu de répondre aux questions du moment. Je pense qu'on va entendre parler budget, impôts, finances, communication. Ça va pas être une période très réjouissante. Pourquoi? Parce que le quinconce, c'est un aspect ambivalent. Dans un thème natal, au départ, ça va jouer comme un carré, et puis en apprenant à travailler avec l'énergie divergente des planètes, je mets en place une compréhension positive. Là, on n'a pas le temps de l'intégrer. Du coup, ça va me ramener de la dureté. Ça va me ramener une détermination, le côté buté, le côté créatif de Saturne en Poisson ne peut pas s'appliquer. Ou alors, il va être mis au service, par exemple, de la guerre. Il va être mis au service d'actes délétères. Il y a quelque chose de très très dur dans cet aspect. On retrouve toute la cruauté dont Saturne est capable parce qu'il va me dépouiller jusqu'à l'os. Et là, il y a quelque chose d'une violence. Mars se retrouve sur une zone très particulière en ce moment du cancer. Et il y a beaucoup, beaucoup de cruauté. Cette cruauté, on va la voir quasiment au quotidien. Ça va être une période assez difficile, assez trouble, assez sombre de l'histoire humaine. Même si cette carte n'est pas négative en elle-même, bon, je vois des conflits sur l'eau avec Neptune en 12. Pareil, hein, il va y avoir des bombardements, des ponts qui vont être bouchés, qui vont peut-être tomber. Uranus, des explosions soudaines. Jupiter, mal aspecté, me fait penser et me fait craindre à des chiffres économiques qui ne seront pas bons, à une espèce de stagnation économique, une récession dont on ne dit pas encore le nom. Les affaires se bloquent, elles se verrouillent. On est dans les prémices d'une crise qui est en train de venir. Il y a quand même beaucoup de violence et une violence structurelle. C'est pas uniquement une violence conjoncturelle, c'est une violence structurelle parce que des problèmes n'ont pas été réglés. C'est une carte qui va poser aussi la question de la justice. La justice et l'injustice. Comment est-ce qu'on va arriver à ramener du droit dans les sociétés? Comment est-ce qu'on va arriver à reprendre le pouvoir de dire le droit et de la sanction? Parce que s'il n'y a pas de sanction, ben, on rentre dans le chaos. Et là, Saturne se fâche. Saturne se fâche parce que il va prendre des décisions drastiques pour remettre de l'ordre dans les différents pays. Saturne gouverne la maison 9, ça vient parler de l'étranger. Ça vient aussi me parler de l'immigration. Et on va voir dans les temps qui viennent un durcissement des pays par rapport à une politique migratoire qui a été considérée comme trop laxiste. Tort ou à raison, c'est un autre débat. Mais il va y avoir un raidissement des politiques nationales sur cette question qui est épineuse, qui est l'autre. L'autre, c'est celui qui n'est pas mon national. Donc la maison 7, hein, la balance, représente aussi l'étranger. C'est représenté par la maison 9, bien sûr, celui qui vient d'ailleurs, Jupiter. Mais dans la mesure où la 9 tombe en Capricorne, que c'est Saturne, Saturne est le deuxième maître de la balance. Dans la balance, il y a un côté très sympathique. Hein. Il y a un côté vénusien, agréable, convivial, esthétique. Mais il y a aussi un côté très dur, très sombre. C'est Saturne. Et Saturne exige le juste, la justice et le rééquilibrage des forces d'une manière carrée, cadrée. Donc là, on vient parler d'un encadrement ferme de la structure. On remet en place des structures du passé. On est dans des configurations, entre guillemets, réactionnaires. On est au nœud sud. Et bien sûr, ça va se faire contre Mars. Donc là, il va y avoir des affrontements entre des idées différentes, des visions différentes de la démocratie étant représentée par la Lune. Si je prends la carte du Liban, la carte du 22 novembre, j'ai Vénus qui se trouve en conjonction avec l'éclipse. Donc forcément, gros événement sur place. Quelque chose de nouveau qui commence. Et là, on est sur les affrontements. On est sur une situation qui va se transformer. Quelque chose de nouveau qui émerge, hein, de l'ordre de Vénus. Et Vénus, on sait qu'elle est en Scorpion. Donc là,
on va vers quelque chose de guerrier, quelque chose de conquérant, quelque chose qui va venir transformer le pays, profondeur, parce que Vénus est en maison 8. Et actuellement, Vénus, dans le thème du moment, se trouve en Scorpion, donc symboliquement maison 8. Donc on est sur une situation qui s'achève. La situation au Liban, telle qu'on l'a connue ces derniers mois, ces dernières années, elle est en train de prendre fin. Il y a un nouvel équilibre qui va être mis en place une fois que les frappes aériennes auront fini. C'est l'intérêt toujours d'Israël d'avoir des conflits qui sont assez courts. Là, je ne suis pas sûre que ce soit un conflit court parce qu'on est en période d'éclipse. Les éclipses, on est toujours 3 mois, 6 mois. Alors, on va parler un petit peu du conflit au Moyen-Orient par rapport à l'éclipse d'octobre. Thème d'Israël, Neptune, 11 degrés Balance, en maison 12, carré Vénus. Voilà, on y est. Là, on est dans cette activation ici, là, très dure, hein, d'autant que c'est en maison 12 et qu'on a un ascendant Balance. La dernière éclipse d'octobre, quand il y a eu les événements, c'était sur l'ascendant d'Israël. Il y avait une activation ici. Et on est toujours dans les conséquences de ce qui s'est passé à l'éclipse de l'année dernière. C'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que c'est très pertinent au niveau astrologique pour comprendre l'astrologie mondiale. Thème astral de Netanyahou, regardez, Mercure, 9 degrés de la Balance. On est au moment exact de l'éclipse. Là, il joue sa carrière. Hein. Il joue sa carrière. Il y a quelque chose de fondamental qui se passe en ce moment pour lui, d'autant qu'il a Vénus à l'ascendant. Une période clé pour lui, au niveau des éclipses. En plus, j'ai Soleil à 27 degrés, Balance, Lune à 19 degrés, et Neptune est à combien? J'ai Neptune à 15 degrés. Donc, on voit comment il est sollicité l'éclipse de l'année dernière d'octobre, l'éclipse de cette année, octobre. Ça pourrait être intéressant de faire, de regarder un peu plus avant cette carte. Et c'est intéressant de voir comment le thème des chefs d'État vient nous raconter des situations en présence. Comment ça marche. Et on retrouve, regardez, le carré avec Uranus. Voilà. Uranus qui est en balance, qui est en cancer, pardon, qui active la balance. On retrouve aussi Uranus chez Poutine. C'est assez stupéfiant d'ailleurs. J'avais jamais remarqué que les deux avaient Uranus cancer avec Mars qui est dans le secteur. Ah, c'est assez fort comme comparaison. Et souvent, il y a une logique dans l'astrologie. Et chez lui, c'est en maison 10, donc l'élévation. Il est possible qu'il y ait une décision contraire contre lui de la Cour pénale internationale avec ce genre de configuration. Bon, à confirmer, je ne veux pas aller trop loin non plus parce qu'il faudrait que j'aille fouiller dans sa carte de naissance et c'est pas quelque chose que je fais quand je n'ai pas l'accord d'une personne, même d'une personne publique. Mais avec cette configuration-là, il est possible que il y ait une éclipse de situation et que la Cour pénale prenne une décision contre lui. Ce qui ne réglera pas forcément le problème. Hein. Mais il doit parler à l'ONU, je crois que c'est à la fin de cette semaine. Après, comment les États-Unis vont réagir, ça reste à déterminer. On va regarder une autre carte. La carte que j'ai calculée de l'Iran lorsque l'ayatollah Khomeini a donné sa conférence. Il est possible qu'il y ait quelques degrés d'erreur sur l'ascendant. Mais c'est la carte qui me semble le plus probable. Et si on regarde l'ascendant, eh bien, s'il y a quelques minutes d'erreur, on est ascendant balance, avec Pluton à l'ascendant. C'est une carte qui avait très bien marché pour toutes les analyses que j'ai faites au niveau de l'Iran. Donc, il est possible que l'ascendant soit un petit peu avant. Et à ce moment-là, ça me donnerait le nœud nord en maison 12, Saturne en maison 11, et l'ascendant qui tomberait sur l'éclipse. Donc l'Iran va être touché. Dans cette période, l'Iran profondément touché par cette éclipse avec une obligation de se repositionner et peut-être des mouvements intérieurs importants ou alors une déstabilisation internationale. Parce que là, on est sur des relations assez tendues. Hein. On voit bien Pluton qui est en balance, Pluton qui avait joué à plein l'année dernière sur l'éclipse d'octobre précédente.
Le coup, c'était tombé sur le Pluton de l'Iran. Celle de l'année dernière à 21 degrés de la Balance. Et ça avait activé la maison 1 de l'Iran. Donc il y avait un lien secret, un lien confidentiel entre les événements du 7 octobre et puis la République islamique. Alors ça s'est fait par l'entremise de relais, mais derrière il y avait quand même une forte propension par ce Pluton sur l'éclipse de quelque chose d'occulte, de caché, qui n'avait pas été dit. Bon, à l'époque c'était quelque chose que j'avais plus ou moins vu à travers les cartes que j'avais étudiées, et j'ai préféré ne pas publier la vidéo pour des raisons de discrétion, pour des raisons opportunes. Il y a parfois des choses que l'on voit au niveau astrologie et c'est pas forcément toujours opportun de les publier. J'ai pas envie non plus de prendre certains risques. Donc on voit comment les configurations au Moyen-Orient se sont mises en place d'une éclipse à l'autre. C'est toute la question. C'est-à-dire les événements ont commencé l'année dernière, l'éclipse était à 21 degrés, et cette année, l'éclipse à 11 degrés, il y a un dossier qui va devoir se boucler. Quand on ouvre à une éclipse, on ferme à une autre éclipse. Donc, je pense que le cycle Israël, c'est un cycle Pluton-Jupiter, mais c'est aussi un cycle Pluton-Saturne. Une fois que Pluton va quitter définitivement le Capricorne, il y a quelque chose qui va se remettre d'aplomb et je pense que des accords vont être trouvés. J'aurais aimé qu'ils se trouvent maintenant. Mais une éclipse, il faut plusieurs semaines pour la digérer. Je pense que les événements au Liban vont être des événements relativement courts et que d'ici la fin de l'année, c'est quelque chose qui devrait normalement se remettre d'aplomb. Je peux toujours me tromper. Il faut être très humble. Dès qu'on fait de l'astrologie mondiale, on n'a pas toujours tous les tenants et aboutissants. Lorsque les nœuds vont quitter le bélier, le nœud nord va quitter le bélier pour aller vers le poisson, bon, il va croiser Neptune, il va croiser Saturne, soit on re-rentre dans une guerre idéologique, mais c'est tout à fait possible, sur fond de religiosité, et à ce moment-là, on va vers quelque chose de beaucoup plus général, soit on laisse derrière nous le côté belliqueux de Mars pour s'ouvrir à quelque chose de plus empathique, de plus apaisé qui est Neptune. Neptune peut très bien dire la guerre, c'est pas bon pour les affaires, c'est pas bon pour les échanges. On a mieux à faire que ces embrasements que l'on a vus ces derniers mois, qui sont en train de ruiner des pays, de déstabiliser les équilibres géostratégiques et de mettre tout le monde en difficulté. Prochain enjeu, ça va être l'énergie. L'énergie, c'est porté par Neptune. L'énergie que je possède ou que je ne possède pas. Alors ça va mettre en avant, bien sûr, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est gaz, tout ce qui est flux, barrage hydraulique, mais aussi l'atome. Ça va être une des grandes questions du nœud nord en Poisson, en sachant que Nord Stream 2 a explosé durant la guerre Russie-Ukraine. Donc l'Europe est privée d'une ressource. Et nous allons avoir un regain de besoins énergétiques avec le passage du nœud nord en Poisson. Donc voilà un petit peu cette éclipse, les sentiments ambivalents qu'elle va produire. Je ne crois pas à une issue diplomatique dans les jours qui viennent. Par contre, je ne pense pas non plus qu'un conflit généralisé s'étende à tout le Moyen-Orient ou s'étende au monde entier. Je pense qu'on va rester sur des poches de conflits. Ça va être géolocalisé, ça va être très difficile pour les populations locales. Ça va déstabiliser la finance internationale, mais je ne vois pas, et comme je dis, je peux toujours me tromper, je suis aussi faillible, mais un embrasement du conflit à toute la zone avec quelque chose de terrible. Par contre, la question va se poser de la relation entre les États-Unis et l'Iran dans les perspectives actuelles. Bon, on a les élections américaines qui se profilent, ça va aussi être un élément à prendre en compte pour tout ce qui est politique étrangère. J'espère que cette vidéo, qui était un petit peu internationale, vous aura intéressé.
N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez commander votre révolution solaire, votre thème de naissance, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.